Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile présente à nos yeux 2 aveugles qui supplient le Seigneur pour qu'il fasse le miracle afin de redécouvrir la vue, afin de voir. Et Jésus, tout au long du chemin, on dirait qu'il a fait la sourde oreille jusqu'à la maison où il demandait, que l'Évangile nous dit, arrivé à la maison, il a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que le Seigneur peut faire cela dans vos vies? Croyez-vous que je peux ouvrir vos yeux? Ils répondirent, nous croyons. Que cela vous fasse, cela vous advienne selon votre foi. Chers frères et sœurs, nous voyons ici que Jésus continue toujours de faire des miracles. Mais une fois encore, il nous montre que la foi précède. Il nous montre d'abord qu'il faut apprendre à le connaître, apprendre à croire en lui, apprendre à nous abandonner à lui. Et donc, ces aveugles, ils ne voient pas clairement, ils ne voient pas, mais ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont entendu que Jésus réalisait des miracles. Et il appelle par ce nom prophétique, fils de David. Un nom prophétique, Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Nous aussi, quand nous crions vers le Seigneur, nous crions avec foi, nous crions avec persistance, nous crions avec humilité, ou nous pensons que nous le méritons tout. Et parfois, nous manquons de foi. Jésus leur pose une question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Crois-tu que la situation dans laquelle tu es en train de vivre, Dieu peut te libérer de là? Crois-tu sincèrement? Alors, qu'il t'advienne selon ta foi, qu'il t'advienne selon ta croyance. Mais on manque de foi, on manque cette certitude, on doute, on n'est pas ferme. Et donc, les aveugles se mettent d'accord pour demander une grâce au Seigneur. Jésus même nous l'avait déjà dit. Si 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom et demandent quelque chose, ils l'obtiendront. Pourquoi pas parfois se réunir au nom du Seigneur en unité pour demander des choses, s'unir en famille, en amis, pour demander une grâce au Seigneur. Et je répète, il y a seulement une seule condition. Croyez-vous que le Fils de Dieu, que Dieu peut réaliser ce miracle-là pour toi? Crois-tu réellement que Dieu peut réaliser le miracle dans ta vie? Crois-tu qu'il peut te sortir de la situation dans laquelle tu es en train de vivre? Crois-tu sincèrement? Les aveugles croient et ils obtiennent la vue parce qu'ils croient. Nous, quand nous demandons, nous n'avons pas. C'est parce que nous n'avons pas la foi. C'est parce qu'il nous manque encore cette fermeté, cette persistance de suivre le Seigneur en criant et toujours avec cette humilité, avec cette fermeté qu'il va réaliser, puisqu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Chers frères et sœurs, l'exemple que les aveugles nous donnent aujourd'hui est un exemple pour nous, un bon exemple pour tous. Dans la situation,
peu importe la situation dans laquelle tu es en train de vivre, crois en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Crois aveuglement dans le Seigneur. Mets ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Lui, il peut tout. Il est le maître de l'histoire. Il connaît ton histoire. Laisse-toi guider par sa parole. Laisse-toi transformer par cette parole. Et crois en la parole de Dieu. Crois au Fils de Dieu. Crois-tu que Jésus peut te donner ce que tu es en train de lui demander? Crois-tu qu'il viendra te libérer de tes attachements dans lesquels tu es? Crois-tu qu'il peut changer ta situation familiale, financière, professionnelle? Crois-tu qu'il peut réaliser des miracles dans ta vie? Croyons-nous? Il nous manque la foi. Et donc il nous faut tous les jours faire l'acte de foi, réaffirmer notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Seigneur, je crois. Augmente-nous la foi, donne-nous la foi. Parfois, on n'a même pas la foi. Parce que lui-même dit, si vous avez un peu de foi, comme cette graine de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Ce qu'il nous faut là, c'est la foi. Nous n'avons pas la foi. Demandons la foi. Demandons qu'on puisse croire en lui. Demandons qu'on puisse croire la grâce de croire en la parole de Dieu. Qu'on puisse s'abandonner totalement en lui. Et donc, les choses nous adviendront selon notre foi. Parfois, c'est parce que nous ne croyons pas. Demandons humblement pardon à Dieu pour les moments où nous avons manqué de foi, pour les moments où nous avons hésité, dans les moments où nous n'avons pas eu cette attitude-là d'enfant de Dieu, de nous abandonner totalement dans ses mains. Et donc, le psaume nous le rappelle, le Seigneur est ma lumière et mon chant. Le Seigneur est notre lumière. Nous sommes des aveugles. Nous avons été aveuglés par nos péchés, par nos manques de foi. Il vient, lui qui est lumière, pour nous faire voir le chemin, pour nous faire voir ses sentiers, pour nous faire voir ses grâces dans nos vies. Et donc, lui dire merci. Voilà, la lumière vient en nous. La lumière vient chez nous. Et donc, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous allons le chanter bientôt. Et donc, cette lumière qui vient nous éclairer, nous les aveugles, nous qui manquons de foi, afin que nous puissions avoir la foi, cette foi basée en lui, sur lui. Chers frères et sœurs, je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espérons le Seigneur. Il vient, il est si proche de nous. Il était venu, il vient, il viendra dans sa gloire pour nous libérer, pour nous faire voir, nous qui sommes aveugles. Chers frères et sœurs, nous avons comme Dieu, comme notre lumière. Nous l'avons comme notre salut. Nous l'avons comme ce médecin qui vient nous guérir, qui vient nous sauver, comme cette lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous faire voir les sentiers, les chemins de Dieu. Et donc, soyons dans l'allégresse. Voilà la joie des aveugles après le miracle. Voyez-vous, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter dans sa maison. Nous désirons la maison de Dieu. Nous désirons la beauté de la maison de Dieu. Nous désirons les sentiers du Seigneur. Désirez-vous les parvis du Seigneur? Que c'est beau, que c'est bon d'être au service de Dieu, de nous mettre au service de Dieu, de nous laisser abandonner, guérir, sauver, illuminés par sa lumière. Mais, chers frères et sœurs, faisons attention à ne pas retourner les dons de Dieu contre Dieu. C'est quand le Seigneur ouvre nos yeux, quand le Seigneur nous fait des grâces que nous lui avons demandées, c'est là parfois que nous partons et nous le tournons dos. Nous pensons que nous avons reçu ces grâces, ces bénédictions, ces biens de nous-mêmes par notre propre mérite. Les aveugles repartent et malgré que le Seigneur les avait dit
Ne le divulguez pas, ils l'ont fait. Parfois, c'est ce que nous faisons avec les grâces de Dieu. Nous retournons contre Dieu les dons de Dieu. Nous demandons au Seigneur qu'il nous fasse voir ses lumières, qu'il nous fasse accepter sa lumière en nous, qu'il fasse quand il viendra avec sa lumière, avec sa splendeur, nous puissions être illuminés, nous pouvons être libérés, nous pouvons être des gens qui puissent voir ses sentiers, ses chemins. Le Seigneur nous concède toujours ce que nous lui demandons, à seulement une seule condition. Croyez-vous? Crois-tu? Crois-tu que ce que tu es en train de vivre, ce que tu as demandé au Seigneur, il le réalisera? Ou tu as encore des doutes? Demandons au Seigneur de nous augmenter la foi, de nous donner la foi, parce que parfois même nous manquons de foi. Nous n'avons même pas un petit peu de foi. Demandons-lui le don de la foi. Demandons-lui qu'on puisse avoir foi en lui, afin que les miracles puissent se réaliser dans nos vies. Et demandons-lui surtout la grâce d'être toujours des gens qui reconnaissent ses besoins, qui reconnaissent ses dons dans leur vie. Parce que parfois, aveuglés par nos péchés, aveuglés par notre orgueil, nous pensons que les dons de Dieu, nous les avons reçus de nous-mêmes. Et parfois, ces dons nous poussent, ou parfois ces dons, on retourne les dons de Dieu contre Dieu. C'est quand on reçoit une grâce qu'on retourne le dos à Dieu. Et on sort de l'église et les autres choses se suivent. Prions qu'on soit toujours des gens qui reconnaissent le doigt de Dieu dans leur vie et surtout qui reviennent toujours rendre grâce après avoir reçu une grâce, après avoir reçu un don. Que le Seigneur fasse que nous ayons la foi, cette foi ferme en lui, en sa parole, afin que les miracles puissent se réaliser dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.